Bonjour, je m'appelle Monsieur Wegener et en utilisant 4 différentes cartes, je vais montrer que les plaques de la Terre peuvent bouger. Donc en observant la carte numéro 1, j'ai vu que certaines côtes continentales ont à peu près la même forme et peuvent s'emboîter et former un grand continent ensemble. Par exemple, si on prend la côte sud-américaine et la côte africaine, cette partie ici peut se mettre ici et ça ferait une grande partie de terre. Voilà ma deuxième carte. Comme vous verrez, tout ça, ce sont des différents continents. Par exemple, Antarctique, Australie, Asie, Amérique, etc. qui se sont tous mis ensemble, qui sont s'emboîtés ensemble pour former ce grand continent que j'appelle Pangée. Dans mes recherches, j'avais remarqué que dans les différents continents complètement séparés, on peut voir les mêmes types de fossiles. Par exemple, le Cynognathus qu'on voit en Amérique du Sud et en Afrique. C'est bizarre parce que cet animal ne peut pas nager d'un continent à l'autre. Donc comment il peut faire pour être en deux places en même temps? Mon théorème, c'est que il y a très longtemps, il y avait un grand continent qui s'appelle Pangée, qui s'est formé de tous les continents qui existent maintenant. Donc, Afrique, Europe, Asie, Inde, Australie, Antarctique et les deux Amériques. Et comme c'est un grand continent, ils pouvaient marcher tout dessus. Et puis, les plaques ont bougé et se sont séparées. Et comme ils étaient séparés par l'eau, ils ne pouvaient pas migrer d'un continent à l'autre, et c'est comme ça qu'ils se sont séparés. Après avoir fait beaucoup de recherches, j'ai pris cette carte, et sur cette carte, j'avais remarqué que dans les continents qui sont plutôt chauds maintenant, on remarque des traces de glaciation qui ont 250 millions d'années d'âge. Et on se demande comment ça peut être. Et donc, on regarde Pangée ici. Et cette partie ici, avec Amérique du Sud, Afrique, Australie et Inde, ici, étaient toutes glacées avant. Mais comme ils se sont séparés et la glace s'est fondue, on voit plus des traces maintenant. En regardant cette carte, j'ai retrouvé un fait remarquable que les différents continents, séparés par un océan et plusieurs milliers de kilomètres, peuvent avoir exactement la même type de roche datant d'exactement le même âge. C'est un petit peu bizarre, mais ce que j'avais vu, c'est que avant, revenant au Pangée, ici, tout ça était un grand continent, et comme c'était un grand continent, qui était seul. La structure géologique était la même, mais en se séparant, la structure des continents elle-même est changée, bien sûr, et sont devenus solitaires, mais la structure géologique est restée encore la même pour toutes ces années. Donc après avoir fait toutes mes recherches, je suis venue à ma conclusion que les plaques de la Terre bougent. Et on peut voir ça dans toutes les cartes que j'ai déjà montrées. Par exemple, on se retrouve à Pangée, ici, où c'était un grand continent. Et après, quand ça s'est séparé, on retrouve des différentes traces et des différents éléments qui sont les mêmes. Par exemple, les fossiles qu'on trouve dans les différents continents sont les mêmes. La structure géologique qu'on trouve ici dans les différents continents sont les mêmes. Et on trouve aussi des anciennes marques de glaciation dans les différents continents qui sont exactement les mêmes et qui datent du même temps.